Voilà, tout ce qu'on était en train de dire, il faut travailler pour améliorer l'expérience client, il faut travailler pour donner de la valeur immense à votre produit et service pour que votre client vous préfère de plus. Ça, c'est de la stratégie parce que ça aboutit à l'accroissement du chiffre d'affaires. Et voilà comment nous entrons donc dans la segmentation où je vais vous parler des différents types de stratégies. Parce qu'il y a la stratégie globale de l'entreprise, mais aussi il y a la stratégie segmentée, c'est-à-dire la stratégie par axe, par élément. Faisons focus d'abord sur la stratégie client parce que je crois que ce qui va vous permettre d'augmenter vos revenus. Comment utiliser la stratégie pour créer et offrir une meilleure valeur ajoutée à ses clients? La première des choses, vous devez identifier votre segment, vous devez identifier votre niche, où vous voulez devenir le meilleur, où vous voulez devenir le numéro 1, où vous devez vous positionner pour devenir numéro 1. Identifiez ça. Moi, je vais servir les vieillards. Parfait. Il faut que tous les vieillards sachent ici que c'est moi qui les offre de très bons bonnets et non les bébés. Vous identifiez ça. Ensuite, il faut que vous ayez clairement en tête ce que vous devez offrir à votre client ou à votre cible, à ces vieillards-là, la valeur ajoutée. Il faut que ces vieillards-là, non, il faut que vous-même, en tant qu'entreprise, que vous sachiez exactement ce que vous devez ajouter, affiner au niveau, le prototype, la façon, le bonnet, en tout cas, la façon peut-être de le conditionner, en tout cas, quelque chose qui va justement rendre fier le client, pour qu'il soit, il ait ce statut d'appartenance à un bonnet vraiment simple et facile à porter, durable, avec les qualités, tout ce que c'est vous, c'est votre secteur, c'est vous qui connaissez votre domaine. Donc, vous devez connaître ça. Ensuite, vous devez proposer une valeur ajoutée inestimable à une expertise développée et un savoir unique. C'est-à-dire que ce que vous faites, je ne dis pas que d'autres ne savent pas le faire, mais peu de personnes le font, mais ils ne le font pas comme vous. Donc, c'est un savoir unique. Vous avez des experts, vous avez des gens qui savent bien le faire. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour... On est en train de voir comment offrir une valeur ajoutée à nos clients. Ensuite, offrez à votre cible une optimisation abondante des avantages exclusifs. Les avantages, les bonus. Et même sur cette plateforme, le cours que j'ai en train de dire qui est censé d'être payé, je vous l'offre. Peut-être que vous ne verrez peut-être pas toutes les qualités. Tout le monde ne va pas vraiment s'identifier à ce cours. Certains diront, bon, non, la façon dont le coach est assis, moi, le cours ne plaît pas comme ça. Oui, oui, il y a d'autres. Oui, parce que le marketing aussi, c'est attirer d'autres, mais aussi et expulser, pas expulser, mais repousser certains. C'est très important, vous ne pouvez pas servir tout le monde, je vous en parlerai. Vous devez savoir exactement comment vous allez répondre aux demandes, aux objections abondamment rentables. C'est-à-dire que les choses que vous devez apporter aux clients de façon abondante. Ça, vous devez aussi le connaître, c'est très important. Maintenant, toujours dans l'axe de la stratégie client, ça, la première partie, c'est comment offrir la valeur ajoutée, une valeur immense. Apple le fait avec son iPhone. Vous connaissez quand vous êtes avec iPhone, loin de faire la publicité, mais vous savez qu'ils se sont basés sur une valeur très forte, la confiance et la valeur. C'est les deux valeurs très importantes de les grandes parties, la majeure partie des grandes marques. D'accord? Ils ont instauré la confiance entre eux et les clients. Ils ont augmenté une valeur immense à leurs produits et leurs services. Et ce qui leur rend, ils vendent. Donc, c'est une machine qui vend en elle-même. C'est vrai que la stratégie marketing est derrière, d'accord? Et ça aussi, c'est le marketing lorsque vous travaillez sur la valeur et de votre produit ou vos services. Vous voyez? Donc, nous allons maintenant tomber dans la stratégie pour la domination du marché. Quelle stratégie vous pouvez utiliser pour dominer votre marché? Ah, alors là, donc, comment faire la différence et dominer un marché donné? Un marché, la définition du marché, c'est quoi? C'est la rencontre entre l'offre et la demande. Voilà, pour les plus économistes chez vous, ceux qui ont fait l'économie, ils connaissent la loi du marché. Mais quand on dit marché, c'est pas voilà, le hangar qui est construit, on va aller au marché, au grand marché Madina. C'est pas ça en fait. Les personnes qui s'y trouvent là-bas, censées d'être intéressées par votre produit ou le produit de l'autre. Donc,
pour dominer le marché, pour devenir le number one, pour être le leader dans son domaine, c'est ce qu'il faut faire. La première des choses, vous devez décider clairement du nom que vous voulez avoir dans l'esprit ou dans la tête de ses clients, des personnes. Le marché, vous êtes sur le marché de la vente du savon, d'autres aussi sont dans la vente du savon. Vous êtes dans la formation, d'autres, des centaines de cabinets de formation sont dans le domaine des renforcements des capacités, comme d'ailleurs mon cabinet. Et vous êtes aussi dans la production, la fabrication des médicaments, d'autres aussi le font. Vous êtes ici dans l'hôtellerie, dans la restauration. Mais qu'est-ce qui se passe pour la domination du marché? N'oubliez pas, c'est là d'ailleurs, je vous en parlerai dans la stratégie concurrentielle. Lorsque vous avez un marché à 100%, le concurrent 1 a occupé le marché 40%, l'autre a occupé 30%, ça fait 70%, l'autre aussi a occupé 20%, ça fait 90%, les 10%, c'est vous qui avez ça. Peut-être ça fait très longtemps que vous êtes là, mais vous n'avez que les 10%, vous n'arrivez pas à conquérir. Les autres sont venus qu'après 3, 4, 5 ou 10 ans de votre existence, ou bien vous venez d'arriver, ou bien vous n'êtes même pas encore, vous voulez entrer dans ce secteur, mais vous avez peur que le marché soit saturé. Il n'y a jamais un marché saturé. Il y a toujours des gens qui n'ont pas su faire la différence dans ce marché. Alors, c'est pourquoi c'est très important de faire tout pour grignoter sur le pourcentage. Je vous parlerai de la stratégie concurrentielle dans les capsules suivantes. Vous devez pratiquer le pilotage de l'innovation. Ce n'est pas parce que l'innovation n'est pas dans la stratégie que vous n'allez pas le faire. Vous devez le faire parce que ça y va dans l'intérêt de l'entreprise. Ça permet à l'entreprise de se tenir debout, avoir cet état de santé. L'entreprise a besoin d'être entretenue. Donc, l'entretien de l'entreprise, c'est aussi lui donner, au-delà de son oxygène, c'est l'argent. Donc, pour qu'il y ait l'oxygène, il faut la pratique de l'innovation. Vous devez innover sur la façon peut-être d'accueillir les clients, peut-être d'informer vos clients. Vous devez faire peut-être la façon de travailler avec vos fournisseurs et puis avec aussi d'autres partenaires. Donc, c'est très important. Ensuite, vous devez définir le nombre et la qualité des avances que vous allez avoir sur vos concurrents. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir une longueur d'avance sur les clients? Alors, quatrièmement, vous devez être plus rapide et plus efficace. La rapidité est un critère très important dans le business, surtout ceux qui sont dans le secteur tertiaire, le service, ceux qui sont dans le BTP, le délai d'exécution, ceux qui sont dans la formation. Le délai d'exécution est très important et l'efficacité et aussi en plus l'efficience. Ça, pourtant, être moins cher. Je vous ai dit, être moins cher, c'est si vous le voulez. Si ça fait partie de la stratégie marketing. Mais être moins cher, cela ne veut pas dire que vous allez conquérir tous les clients, que vous allez dominer le client. D'ailleurs, c'est pas ça. Je détaille ça dans les cours de marketing intelligent que je propose sur cette plateforme bientôt. Alors, ici, vous devez créer constamment des valeurs ajoutées déterminantes pour votre cible. J'ai parlé de la valeur. La valeur, c'est la seule chose où vous pouvez vraiment s'en servir pour conquérir le cœur de vos clients. Vous devez décider, lorsque c'est pertinent, de lancer une offre pour s'aligner sur celle des concurrents, pour les éloigner davantage. Et c'est très important. Et après, puisque nous parlons de produits et de services, on ne vend pas sans le prix. Le client achètera soit à cause du prix, soit à cause de la qualité. Donc, regardez, on va voir la stratégie axée sur les concurrents avant que je parle des prix. Et c'est très important. Les concurrents. Qui est concurrent? Savez-vous qui est le concurrent? Alors, le concurrent, c'est la personne, c'est pas votre ennemi. Il faut que l'esprit concurrentiel, parce que d'autres, pour certains, le concurrent, c'est un ennemi, c'est une personne qui m'en veut à mon marché, tout ce que je gagne, il veut gagner ça, ainsi de suite. Eh bien non. Le concurrent, c'est un compétiteur. Vous êtes en compétition. Est-ce que le fait que vous êtes en train
de pratiquer un match de football, vous voulez gagner, l'autre veut gagner. Est-ce que vous êtes en train de faire la guerre? Oui, vous êtes en train de faire la guerre. Mais quel type de guerre? C'est la guerre du marché. La guerre du marché. Oui, la guerre du marché. Alors, je pars au tableau pour justement faire cette démonstration. Vous avez votre marché, un globe, bourré de 100% de prospects et de clients. Vous avez vos clients dans ce marché. Le concurrent, le C1, a aussi son pourcentage. Le C2, le C3, le C4. Vous êtes 5. Et chacun est à la conquête. Il veut avoir, si son choix, ce n'est pas de l'égoïsme. Il veut avoir 100% des clients. Si vous avez 100 personnes, il veut que les 100 personnes-là achètent de lui. Parce que oui, lui, il a décidé de faire croire l'entreprise. Oui, lui, il a décidé de ne pas se plaindre, de ne pas avoir l'argent. Oui, lui, il a décidé de gagner et de ne pas rester dans cet état avec, en fait, l'état d'austère. Quelqu'un qui tourne tout moment, tous les jours, c'est la routine, c'est les mêmes 100 000, il gagne, c'est le même salaire, il gagne. L'autre a décidé d'aller plus loin. L'autre a décidé d'avoir un gros chiffre d'affaires. Voilà pourquoi il va user de tous les efforts en mettant les stratégies pour non seulement les 40 personnes qui achètent toujours avec vous, il veut les retirer. Les 30 personnes qui achètent avec lui, il veut aussi les retirer. Mais pas de la force. Lui, il utilise, c'est une passivité. Là, vous devez appliquer la polygamie commerciale. La polygamie commerciale. Vous devez avoir plusieurs. Alors oui, si les clients devraient être mariés, alors je vous conseille de marier 1000 clients. De signer avec 1000 clients. Tous vos clients ne sont pas des femmes. Et si vous êtes un homme, entrepreneur homme, je ne parle pas de mariage civil, on le fait avec madame, monsieur. La polygamie commerciale, c'est une stratégie qui vise toujours à gagner. Toujours. Je ne me contente pas de mes 2 clients, de mes 4, de mes 5, de mes 10 clients. Donc, voyons ensemble. Mais sauf qu'il y a un problème. On ne connaît même pas les concurrents. On ne cherche pas à identifier nos concurrents. On ne cherche pas à connaître qui est concurrent, qui l'est pas. Vous devez savoir. La majeure partie d'entre vous ne connaissent qu'un seul concurrent. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à vous présenter les 5 types de concurrents. Alors, le premier, c'est justement le concurrent direct. C'est celui-là que vous connaissez, la majeure partie. Parce que c'est le concurrent direct, c'est le concurrent qui a le même produit ou le même service que toi, ou donc que votre entreprise. Aussi, vous avez le même client. Le client qui achète chez vous le savon, si vous êtes dans la fabrication et la vente du savon, c'est le même client qui achète. Donc, vous avez le même marché, vous avez la même cible et le même produit, vous faites la même chose. Ça, c'est un concurrent direct. Et généralement, c'est ceux-là dont vous connaissez, alors qu'il y a d'autres concurrents que vous devez beaucoup plus combattre que les concurrents directs. Alors, c'est le combat intellectuel, c'est le combat stratégique, c'est le combat technique dont je vous parle. Je ne parle pas du combat physique ou peut-être faire de la sorcellerie. Ça ne sert à rien. Il faut combattre. Il faut dire que moi, j'ai appliqué des stratégies pour avoir ces clients. Les clients me préfèrent parce que je les donne, en fait, ma capacité à exercer ou à livrer très rapidement. Notre délai de livraison, c'est moins de 2 jours par rapport aux autres qui font 4-5 jours. D'accord? Vous avez les concurrents indirects pour aller vite. Les concurrents indirects, eux, ils ont le même produit ou le service que vous, mais vous n'avez pas la même cible. Vous avez des cibles différentes. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, nous vendons alors les chapeaux, les bonnets, mais nous faisons tous les bonnets. Moi, je suis dans la fabrication des bonnets, mais pour les vieillards. L'autre est aussi dans la fabrication des bonnets, mais lui pour les enfants. On n'a pas la même chose, nous faisons la même chose. Mais attention, c'est un concurrent qui peut sauter, il peut aller mettre pied un petit peu dans votre zone, sur votre territoire, dans la surface de récupération. Donc, on fait très attention. Vous pouvez anticiper, donc, dans les prochains cours, donc, au niveau des cours de vente très approfondis, je vous donnerai des techniques poussées pour ça. Comment mettre aussi des sous-stratégies
pour pas les contrecarrer, mais pour avoir une longueur d'avance sur les concurrents indirects. Vous avez encore les concurrents potentiels. Les concurrents potentiels sont des concurrents dont vous avez le même produit, vous avez la même cible, mais vous n'habitez pas dans la même chose. Donc, c'est la zone géographique qui diffère. Moi, je suis un centre de formation. Je forme les gens dans la capitale du Conakry, dans la capitale guinéenne, Conakry. Il y a un autre centre de formation qui se trouve à l'intérieur du pays. Nous faisons la même chose, mais nous ne nous trouvons pas. Mais qu'est-ce qui empêche à l'autre centre de formation qui est à l'intérieur, de temps en temps, de faire des formations en ligne et former moi, mes cibles qui sont là-bas, ou bien un jour venir s'implanter ici? Et rien. Il n'y a aucune loi qui empêche un ou l'autre à ne pas aller vendre. Je crois que ça n'existe pas, à ne pas aller vendre chez l'autre. Voilà pourquoi la stratégie, elle est juste importante. Vous avez un autre type de concurrent, le quatrième type aussi, sûrement que d'autres ne connaissent pas, ce sont les concurrents futurs. Ah, les concurrents futurs, eux, pour le moment, ils ne sont pas encore présents sur votre marché. Ou, par exemple, vous êtes dans le secteur de la restauration, lui, il n'est pas dans la restauration, il est dans l'événementiel. Mais il peut faire dans un avenir. C'est-à-dire que plus tard, il peut venir dans la restauration, quelqu'un qui est dans l'événementiel, il peut venir. Supposons par exemple, ce sont le secteur d'assainissement. Une entreprise qui fait la pré-collecte dans les foyers, qui fait le secteur d'assainissement, peut un jour venir travailler de façon professionnelle pour les bureaux, pour les grandes entreprises, pour le nettoyage. Donc, il quitte le foyer nettoyage. Donc, ça, ce sont les concurrents futurs. Et d'ailleurs, donc, je vous parle du dernier type de concurrent, c'est un concurrent de remplacement. Le concurrent de remplacement, eux aussi, c'est des gens qu'il faut craindre. Quand je dis craindre, c'est pas une crainte justement au point de stresser à nouveau, c'est vrai, mais voilà, c'est la guerre de chiffre d'affaires, on se partage des clients et des cibles. Donc, ce qu'il faut faire, alors, ce type de concurrent, lui, ils ont des produits ou services différents du vôtre, mais son produit, le concurrent de remplacement, son produit peut justement résoudre le même problème que vous. Je donne un exemple. Si paracétamol et Doliprane, si c'est par exemple, si c'est les fournisseurs différents, bon, j'espère même que ce sont les fournisseurs différents, et si c'est le même labo, il n'y a pas de problème, ça c'est ce qu'on appelle la diversification. Mais supposons que c'est deux laboratoires différents. Paracétamol et Doliprane, c'est ce qu'on connaît tous, voilà pourquoi je prends. Mais si déjà, vous savez que certains, à défaut, comme on aime le dire, à défaut de la mère, on se contente de la grande mère, ou bien je ne sais pas si c'est l'inverse. De toute façon, si j'ai mal à la tête et que je n'ai pas paracétamol, je prends Doliprane, ça me soulage. Donc, vous voyez désormais, lorsque je n'ai pas paracétamol, je me sers de Doliprane. Donc, Doliprane va commencer à grignoter le chiffre d'affaires de votre paracétamol. Ça, c'est un concurrent de remplacement. Donc, voici. Oh, et ça, on ne peut pas interdire l'autre de ne pas faire la même chose que lui, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est la capacité à identifier un problème et le résoudre. Pas n'importe quel problème, un problème douloureux, pas n'importe quelle solution, une solution fiable et valable.